Ce que vous voyez derrière moi est, selon la journaliste Judith Pérignon, comparable à un meeting nazi. Vous avez bien entendu. Comment Franklin Delano Roosevelt verrait ça? Judith Pérignon, vous qui avez tellement travaillé sur lui. En fait, quand la première fois que j'ai vu l'image avec vous, j'ai pensé à ces rassemblements nazis qu'il y avait aux États-Unis dans les années 30. Il y avait des grands rassemblements. Et au Madison Square Garden. C'est donc ainsi que cette femme, reçue sur France Télévisions, groupe, je le rappelle, financé par l'argent du contribuable, a qualifié l'immense hommage rendu à Charlie Kirk dimanche soir aux États-Unis. Qualifier cet hommage réunissant des dizaines de milliers de personnes de meetings nazis, cela n'était sans doute pas encore assez. Il fallait mettre des images sur les mots, certains l'ont fait en appuyant le tweet de la députée européenne Nathalie Loiseau. Vous le voyez sur cette page, et ce photomontage grossier où l'on voit Donald Trump de dos à gauche et Adolf Hitler sur la droite. Il est quand même bon de rappeler que Nathalie Loiseau, qui donne des leçons, a fait partie, dans sa jeunesse, d'une organisation étudiante nationaliste et anticommuniste, comme l'avait rappelé à l'époque Mediapart. On compare donc un hommage à un meeting nazi, mais évidemment rien, pas un mot dans la presse sur les mots héroïques prononcés par la veuve de Charlie Kirk dimanche soir. Erika Kirk, en larmes, a répété qu'elle pardonnait au bourreau de son mari. Le pape Jean-Paul II avait fait de même avec celui qui avait voulu l'assassiner. Dans tout ce meeting, c'est évidemment cela qu'il faut retenir. C'est l'héroïcité de cette femme, une femme profondément catholique qui s'est exercée dimanche soir à ce qu'il y a de plus beau, de plus grand, de plus dur: pardonner à ses bourreaux. Mais dans ce monde de fous où tout est inversé, une veuve qui pleure et qui pardonne à ses bourreaux, cela ne semble plus émouvoir grand monde.